Bienvenue à ce culte chez Josias. Chez Josias, à l'église de la Rencontre, c'est le nom que nous donnons à nos matinées bibliques qui rassemblent toutes les générations. On lit la Bible, on réfléchit ensemble, on réfléchit avec notre tête, mais aussi nos yeux, nos oreilles, nos mains, et on chante. Et comme en ce moment, quand on est nombreux, il ne nous est pas possible de nous retrouver dans nos locaux à la Rencontre, nous vivons cette matinée chez Josias, à distance, mais aussi tous ensemble, avec le culte maintenant, et puis la réunion Zoom juste après. Au cours de ces matinées chez Josias, nous avons été à la rencontre de grands personnages de la Bible. Noé, Abraham, Moïse, David. Juste avant Noël, nous avons fait une parenthèse pour évoquer Joseph et Marie et Jésus. Et maintenant, nous allons reprendre la succession des grands personnages de l'Ancien Testament. Après David, donc, aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre du prophète Élie. Mais d'abord, nous allons chanter. Et puisque c'est Dieu qui nous réunit, nous allons lui chanter merci. Merci pour ce matin, merci de nous réunir, merci de nous faire connaître les aventures d'Élie. Je vais vous chanter une strophe, je chante tout seul, alors soyez indulgents. Et puis après, ce sera à vous, avec les paroles qui s'afficheront et l'accompagnement au piano qui vous accompagnera pour chanter. Merci pour ce matin de vie, merci pour chaque jour nouveau. Merci car à toi je confie soucis et fardeaux. À vous. Le prophète Élie. Aujourd'hui, nous allons à sa rencontre. Élie, c'est un grand personnage dans la Bible. On en parle moins que de Moïse ou de David, mais il est très célèbre, tellement célèbre que, par exemple, à l'époque de Jésus, des siècles plus tard, on parlait encore beaucoup de lui. Pourtant, on sait à peine qui il est, Élie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il vient d'un village qui s'appelle Tishbé, dans une région montagneuse à l'est de la terre d'Israël. Sa famille, son métier, son âge quand il commence ses aventures pour Dieu, on ne sait pas. Mais on sait à quelle époque il vit, Élie. À l'époque du roi d'Israël, Akab, et de sa femme, la reine Jézabel. Akab est roi d'Israël environ un siècle après David. David avait été le grand roi d'Israël. Pourquoi ? Au fond, parce qu'il faisait confiance à Dieu. Mais Akab, lui, il ne fait pas confiance au Seigneur. Oh, il sait bien que le Seigneur, autrefois, a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage, qu'il l'a conduit à travers la mer, à travers le désert, jusque dans la terre promise, la terre dont Akab, lui, est roi aujourd'hui. Mais justement, c'était autrefois, pour Akab, le Seigneur, c'est un Dieu d'autrefois, c'est un Dieu de là-haut, c'est un Dieu très éloigné, c'est une sorte de Dieu du dimanche, si vous voulez, mais pas un Dieu pour la vie de chaque jour. Parce que ce qui compte dans la vie de chaque jour, c'est que ces affaires de roi fonctionnent, que les impôts rentrent bien, qu'ils soient respectés, que les ennemis soient tenus à distance. Ce qui compte,
c'est que ça tourne. Il n'y a pas longtemps, on a demandé à un président d'un grand État de nos jours ce qui était le plus important. Et il a répondu « The economy, stupid ». L'économie, voyons, les affaires. À l'époque d'Akab, les affaires, ce n'est pas l'industrie, ce ne sont pas les finances, encore moins les services. L'économie, c'est essentiellement l'agriculture. Pour que le royaume soit prospère, il faut que l'agriculture soit prospère. Et donc, surtout dans un pays où la sécheresse peut être terrible, il faut de la pluie. Alors Akab s'intéresse à des dieux dont on pense qu'ils peuvent favoriser la pluie. Bien sûr, c'est des croyances un peu ridicules. Mais vous savez, il y a des croyances un peu ridicules qui tiennent longtemps, surtout à propos de la pluie, de ruissellement, enfin bon. En tout cas, Akab et Jézabel, et beaucoup d'autres avec eux, ils y croyaient. Les archéologues ont retrouvé des sculptures de ces soi-disant dieux de la pluie, donc de la prospérité. Voici un Baal, c'est son nom. Dans une main, il tient une sorte de massue qui signifie la puissance. Dans l'autre main, il tient une sorte de plante, mais avec une pointe en bas et qui ondule dans l'air. C'est un éclair. Baal, c'est un dieu de l'orage, parce que l'orage, ça signifie à la fois la puissance et la pluie. Et la pluie, c'est bon pour l'agriculture. À côté de lui, il y a une sculpture d'Achéra. Achéra, c'est la déesse féminine qu'on représente souvent avec Baal. Elle tient des plantes qu'elle donne à manger à des animaux, elle a des formes généreuses. C'est une déesse qui montre qu'avec elle, tout va bien, que grâce à elle, la prospérité est là. Que le roi d'Israël et sa femme s'intéressent à ces soi-disant dieux, alors ça rend Élie fou furieux. Ça le scandalise. Mais enfin, Baal et Achéra, ce sont des dieux de votre imagination. Le seul vrai Dieu, c'est le Seigneur. Alors, Élie veut devenir un champion du Seigneur. D'ailleurs, son nom même l'indique, parce que son nom, Élie, en hébreu, ça veut dire « le Seigneur est mon Dieu ». Alors, comme tout champion, Élie entre en compétition. Il veut prouver que le Seigneur est bien plus puissant que ces Baals ridicules. Ah, vous croyez que Baal commande à la pluie? Eh bien moi, le prophète Élie, le porte-parole du Seigneur, je vous dis qu'il ne va pas pleuvoir pendant des années. Et toc! Ah, vous croyez que Baal commande à l'orage? Eh bien moi, Élie, je vais prouver que c'est le Seigneur. Alors, c'est qui le plus fort? Et petit à petit, Élie organise un combat des dieux, une sorte de compétition entre les Baals et le Seigneur. L'épreuve la plus connue, elle se passe en haut d'une grande colline qui domine toute la campagne environnante et même la mer. On appelle cette colline, cette montagne, le Carmel. Ce jour-là, sur cette colline, il y a 450 adorateurs de Baal et Élie tout seul. Élie leur dit « Allez-y, allez, demandez à votre Baal là de faire tomber la pluie, qu'on rigole un peu. » Alors les prophètes de Baal prient toute la journée et ils supplient et ils chantent et ils dansent et ils se font des piercings et des scarifications. Il ne se passe rien. Alors Élie se moque. Il leur dit mais il est peut-être sourd votre Dieu, criez plus fort, ou bien alors peut-être qu'il fait la sieste, il faut le réveiller. » Alors les adorateurs de Baal, beaucoup plus fort, chantent et dansent et se prosternent et ils entrent en transe. Rien. Alors,
Élie se dresse et, en 2 phrases claires et simples, il demande à Dieu de montrer qui est le plus fort. Et la foudre tombe. Mais enfin, Élie, mais bien sûr que c'est le Seigneur qui est le plus fort, puisqu'il est le seul vrai Dieu. Et s'il a répondu à ta prière, c'est pour te faire plaisir, parce que tu es touchant à vouloir défendre le Seigneur comme tu le fais. Mais le Seigneur en vrai, ça ne l'intéresse pas du tout, ce combat des dieux. Ça ne l'intéresse pas du tout, cette compétition du toujours plus. Ça ne l'intéresse pas du tout, ces déchaînements de force et de puissance. Parce que si Dieu fait tout, si Dieu remplit tout, si Dieu écrase tout de sa présence, alors il n'y a plus de place pour rien, ni pour personne d'autre. Or, ce qui intéresse vraiment Dieu, c'est de faire de la place pour les autres. De la place pour la création, pour le cosmos, pour les mers, pour les végétaux, les animaux. De la place pour les humains et leur histoire. De la place pour toi et ton histoire. C'est ça qui intéresse le Seigneur. C'est ça que Dieu aime, te faire de la place. Et c'est pourquoi, plutôt que de montrer qu'il est le plus fort et qu'il remplit tout, Dieu préfère se retirer. Dieu préfère être discret. Le Seigneur préfère être un Dieu sur la pointe des pieds plutôt que d'être un Dieu avec de gros sabots. Élie voulait être le champion du Seigneur. Super! Mais ce qu'Élie n'avait pas encore compris, c'est qui est vraiment le Seigneur. Et si on relit toutes les aventures d'Élie, on voit que Dieu, petit à petit, essaye de lui faire comprendre qu'il est un Dieu attentif, mais discret, présent, mais furtif, qui choisit de creuser du manque plutôt que de remplir tout, qui appelle à partager plutôt qu'à accumuler. Élie va mettre toute sa vie à le découvrir. Et un jour, je crois qu'il l'a vraiment compris. Voilà comment ça s'est passé. Après l'épreuve du Carmel, où les adorateurs de Baal ont été ridiculisés, la reine Jézabel décide de tuer Élie. Alors Élie s'enfuit. À quoi bon défendre le Seigneur si c'est pour se faire tuer par cette reine païenne? Tout ça pour ça? Oh, ma vie, décidément ne sert à rien, je suis vraiment nul. Élie s'enfuit aussi loin qu'il le peut. Élie s'enfuit jusque dans le désert, jusque loin dans le désert, jusque dans les montagnes du désert. Il est tellement découragé qu'il voudrait mourir. Mais Dieu lui donne juste ce qu'il faut de force, grâce à une galette et un peu d'eau, juste ce qu'il faut pour qu'Élie puisse atteindre le sommet de la montagne. Et là, au sommet de la montagne, Élie va rencontrer le Seigneur, vraiment. Comment ça se passe quand on rencontre le Seigneur? Eh bien, voici la manière dont cette rencontre-là nous est racontée. En haut de la montagne, Élie entre dans une grotte et il y passe la nuit. Le Seigneur lui dit « Sors, viens dans la montagne, attendre ma présence. » Moi, le Seigneur,
je vais passer. Tout d'abord, il y a un vent violent qui fend la montagne et qui brise les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Et après le feu, il y a le bruissement d'un souffle léger. Quand Élie l'entend, il enveloppe son visage avec son vêtement, il sort et il se tient à l'entrée de la grotte. Il parle avec Dieu. Voilà comment ça se passe quand Élie rencontre le Seigneur. Non pas comme dans la violence d'un ouragan, ni comme si c'était un tremblement de terre, ni comme si c'était un incendie. Ça ressemble bien plus à quelque chose d'aussi discret, délicat, fragile qu'un souffle léger. On ne voit à peu près rien. On n'entend rien. Et pourtant quelque chose passe. Et on en voit les effets. Moi aussi, comme tout le monde, ou comme Élie en tout cas, j'aimerais bien de temps en temps être sûr que Dieu est là, qu'il se montre de manière frappante, de manière évidente, éclatante. Ce serait quand même plus reposant. Mais non. Ce jour-là, Élie a compris qu'on ne rencontre pas le Seigneur dans les prodiges, dans la puissance, mais dans quelque chose d'aussi fin qu'une brise légère. Car Dieu est attentif, mais discret. Il est présent, mais furtif. Il nous rencontre, mais il nous échappe. Il choisit de creuser du manque plutôt que de remplir tout. Il appelle à partager plutôt qu'à accumuler. C'est vrai pour Élie, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Alors, nous allons prier. Seigneur vivant, nous te prions parce que nous avons besoin de toi. Et puisque tu viens sans bruit et tout discrètement, donne-moi de faire attention à toi, à ta parole qui est comme un murmure, à ton amour qui est comme une source. Et donne-moi de faire attention aux autres, car c'est non seulement à Élie, mais aussi à moi et à nous tous que tu fais de la place et que tu accueilles. Amen. Nous allons chanter la voix de Dieu aussi douce qu'une brise légère. Et puis aussitôt après, je vous invite à poursuivre la matinée avec la réunion qui va commencer dans la salle Zoom. Pour ça, il faudra cliquer sur le lien de connexion que vous avez reçu ce matin par mail. Avec l'équipe qui a préparé cette matinée, je vous y attends. N'oubliez pas du papier et des feutres. Et à tout de suite, après le chant.